nature s'apprête à reprendre sa chance. Incline à la belle, relève tes manches, brûlé par les ailes, les mains sur les hanches. Les enfants quittent le pays qui se meurt, le Dieu qui l'habite reste en sa demeure. Africain rebelle, enfant délivrance, accouche cruel d'une providence. Allez! Oui, je suis en apprentissage là-bas, en BTS maintenance. Donc ils me permettent d'avoir une chance d'apprendre parmi les meilleurs. Donc ça me fait plaisir parce que mes grands-pères ils étaient déjà là-bas. Donc ça fait la deuxième génération qui travaille là-bas. La situation, en ce moment on est un peu dans le flou. Beaucoup de mes collègues sont pas très optimistes. Mais bon, on essaye de faire de notre mieux pour garantir la bonne production du matériel. Qui sont les voyous? Qui sont les menteurs? Qui sont les meilleurs? C'est nous! Tous ensemble!
On est heureux parce qu'il y a du monde, mais il en faudra au moins 4 ou 5 fois plus pour influencer le groupe Electrolux et ceux qui ne sont pas encore convaincus de ce projet Ardennes qui est effectivement un vrai travail d'anticipation et pour lequel on va se mobiliser aujourd'hui et demain. Je vois que vous avez des billets, vous êtes banquière. Non, malheureusement. Mais de toute façon, les banquiers font que voler les gens. Les banquiers ont fait la dette, ont créé la dette et c'est nous qui la payons. C'est nous qui devons la payer, avec toutes les conséquences. Et avec tous vos billets, montrez-les voir. Ah oui. Là, la situation, elle est malheureusement ce que l'on connaît depuis un mois, c'est-à-dire proposition de fermeture d'Arthur Martin. J'en sais pas plus que ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'on est ici, c'est pour manifester contre cette décision qui risque d'être prise par Electrolux. Vous pensez à une issue favorable? Bon, vous savez qu'il y a des contacts qui sont pris actuellement au niveau gouvernement. J'en sais pas plus. J'ose espérer qu'il en sortira quelque chose de positif, car je ne veux pas croire que Revin puisse laisser partir 420 emplois comme ça sans rien faire et qu'on ne nous mette rien à la place. Ça serait pas loin de la mort de la ville. Je suis une ex-Porsche, donc il faut les soutenir et puis être le plus possible avec eux. Grave, catastrophique. Il n'y a même plus de mots pour le dire parce que là on arrive vraiment au bout de la fin, quoi. Il y a eu pas mal de monde, pas mal de Revinois à cette manifestation. C'est bien le signe qu'il y a une prise de conscience de la situation dans laquelle Revin va se trouver, non seulement Revin mais aussi les alentours, la vallée de la Meuse. C'est véritablement une catastrophe pour tout le monde. Non, déjà en premier, bien sûr, il y a le problème humain de tous les gens qui travaillent et les répercussions que ça aura sur leur vie familiale. Des répercussions sur les sous-traitants, des répercussions sur le commerce, des répercussions sur toutes les entreprises de Revin et des alentours. Donc on ne peut pas laisser faire une telle chose. On va essayer de faire tout ce qui est en notre possible pour aider l'intersyndicale qui est unie et qui, on l'espère, arrivera à défendre le projet Ardennes qui permettrait à l'entreprise de survivre à Revin. Je pense qu'il y a une des personnes qui était là. Moi, ça me rappelle les anciennetés en 1967. Il y a autant de monde, si ce n'est plus. À part que la motivation est peut-être un peu différente. Un peu plus catastrophique. Ah ben absolument. Il n'y a aucune différence, aucune comparaison. Là, c'est la mort de la ville s'il ne se passe rien. De la ville et l'achèvement de la région. Je peux plus habiter là, je sais plus
quand je fais plus rien, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner les coups. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore,